Chers compatriotes, chers frères et sœurs, je vous envoie quelques images prises sur le champ de force de Gobi dont je vous parle, gouverné par une entité du feu. Vous voyez que quand moi je parle de Njolé, regardez comment les autres entretiennent leur champ de force. Regardez. Chez nous, notre champ de force est dans la forêt. Et quand le maître Basile vous en parle, ben, les gens sont insensibles à ça. Voilà. Et vous vous étonnez que le Gabon a des problèmes. Mais on ne développe pas le corps physique sans d'abord développer le corps spirituel. Tous les problèmes que vous voulez résoudre dans le physique, c'est dans le spirituel que ça se règle. Et si le spirituel est désordonné, si le spirituel est éparpillé, si le spirituel vole bas, mais le physique va voler bas, sera éparpillé et sera désordonné. Voilà, regardez les images. Ça veut donc dire que des gens à cet endroit-là font un travail mystico-spirituel de haut niveau. Et là, notre champ de force, l'alter ego de ce champ de force de Gobi, là, gouverné par une entité du feu. Il est dans la brousse. Et quand on en parle, des gens sortent de nulle part pour venir dire ouais, la grotte, etc. Vous voyez? C'est ce qui arrive quand les gens ne reconnaissent même pas la valeur de ce qu'ils possèdent. Quand je parle de Zamata, je parle de la grotte qui doit être protégée, je parle de ce lieu qui doit être un lieu de pèlerinage. Voilà les images de Gobi. L'autre champ qui est au sommet là-bas de notre planète, alors que nous sommes en bas. Les deux pôles de la Terre. Voilà. Je remercie le compatriote qui m'a envoyé cette image. Parce que ce n'est pas moi qui ai pris cette image. Il me l'a envoyé pour dire, mettre ce dont vous parlez, effectivement, ça existe. Voilà quelques images, je répète, quelques images. Parce qu'il y a beaucoup d'autres images sur le champ de force de Gobi que vous ne pouvez pas voir. Alors, Gabonaises et Gabonais, arrêtez de banaliser ce qui a de la valeur et ce qui doit faire la force de ce pays. Le Gabon n'est pas un pays chrétien. Le Gabon est un pays qui a été bâti par des forces spirituelles de très haut niveau. Ces forces spirituelles, il y a une entité qui les gouverne. On nous a caché cette entité. On a tout fait pour qu'on soit déconnecté de cette entité. On est venu, n'est-ce pas, nous imposer des lois qui émanent des entités d'autres nations. C'est maintenant ou jamais que les Gabonais doivent se lever pour dire on s'unit à notre maman qui gouverne un champ de force et ce lieu ne peut pas être dans la forêt. Il fallait bien qu'un humain en parle. Ce n'est pas Dieu avec les ailes qui va descendre du ciel, ce n'est pas Jésus ou je ne sais pas Mahomet. Non, il faut bien un Gabonais, n'est-ce pas, qui incarne cette pensée divine, cette inspiration et qui arrive à communiquer à ses compatriotes. Il ne s'agit pas de mes yeux ou ma tête ou ma taille ou bien aller chercher, il est né de qui, il est l'enfant de qui, il appartient à quel parti politique, il soutient qui, il ne soutient pas qui. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous sommes là dans le domaine de l'énergie. Le Gabon a un champ de force aussi puissant que celui que vous voyez là en ce moment. Regardez comment les autres font ce qu'ils font là, parce qu'ils savent ce qu'il y a à cet endroit. Et quand moi je parle de Njolé, vous me regardez là comme si je parlais des choses de je ne sais où. Non, on veut aller à l'église, on veut aller dans les temples, les mosquées, on veut aller faire dans la franc-maçonnerie et machin. Mais franc-maçonnerie, rose-croix, tout ça là, église, machin, c'est pas gabonais ça. On ne doit pas le dire pourquoi. On ne les chasse pas, on dit qu'ils prennent leur place. Ils doivent être derrière les réalités mystico-spirituelles du Gabon. Je vais te révéler à votre âme serviteur. Il est temps que les Gabonais comprennent que nous avons une divinité. On nous l'a cachée, mais elle s'est révélée le 30 septembre 2018 à vous. Eh bien, il faut aller vers cette entité, cette divinité. Et ce lieu-là doit être comme celui que vous voyez là. Quand vous voyez ces images, vous voyez bien que les gens viennent là, rendre un culte, les gens se mettent à cet endroit pour faire un certain nombre de choses. Et c'est ce qui fait la force de ces nations. Dieu bénisse au Gabon.